Bien, merci Céline. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vous accueille au nom du président du Réseau des grands sites de France, Louis Villaret, et puis de notre directrice, Soline Archambault, qui ne sont pas parmi nous cet après-midi. Donc, bon, je suis très, très heureux de voir beaucoup de têtes connues et qui, pour beaucoup, sont passées par Bibracte, mais d'autres inconnus. Donc, moi, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir tous les 2 ans la formation internationale du Réseau des grands sites, donc, qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, hein, une formation biennale. Donc ces webinaires, c'est le cinquième de la série. On les a mis en place après le moment du Covid. On s'est aperçu il devenait difficile de maintenir les liens au sein de la petite communauté des gens qui étaient passés dans nos séminaires de formation. Donc aujourd'hui, ça doit faire à peu près 150 personnes dans une quarantaine de pays. Et vraiment, on est très, très soucieux que cette petite communauté, mais résolument internationale, puisse continuer à dialoguer, se soutenir mutuellement. Donc, on essaye d'organiser régulièrement des séminaires thématiques, mais évidemment, ces séminaires sont aussi ouverts à d'autres. Alors, en particulier, la cinquantaine de membres français, hein, du réseau des grands sites. Et il y en a quelques-uns aujourd'hui qui sont présents, de métropole et puis également d'outre-mer. Le sujet se prête, notamment dans les Caraïbes et puis également devant d'autres institutions. Et je pense qu'on peut se réjouir d'avoir aujourd'hui autour de la table ou sur l'écran plusieurs représentants du ministère de la Transition écologique. Quelqu'un voilà, du ministère de la Culture, ou quelqu'un aussi qui nous accompagnait longtemps au titre du ministère des Affaires étrangères, et puis d'autres partenaires comme Réserve naturelle de France. Alors, en 2 mots, bon, le sujet d'aujourd'hui, bon, d'une part, il suit l'actualité, hein, puisqu'on est vraiment une année de la mer à l'échelle internationale, avec notamment, on ne va pas tous signaler toutes les manifestations de l'année, mais celle qui est la plus importante, et dont on y reviendra tout à l'heure dans un des 4 exposés, la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, qui s'est tenue à Nice au mois de juin, après celle de New York en 2017 et celle de Lisbonne en 2022. Le rythme s'accélère parce que l'urgence s'accélère à l'évidence. Alors en France, on a aussi une année de la mer en 2025. Et puis pour le point de vue du paysage qui nous intéresse particulièrement au réseau des grands sites, c'est aussi les 50 ans du Conservatoire du littoral. Donc peut-être qu'on en reparlera dans les débats, mais c'est un outil absolument fabuleux, hein, qui a été mis en place en France donc, il y a un demi-siècle et qui a permis de largement préserver les côtes d'une pression urbaine trop forte. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui du point de vue du réseau des grands sites et des gestionnaires d'espaces patrimoniaux, c'est la conciliation des activités humaines et de la préservation du paysage et de la biodiversité sur l'espace littoraux, des espaces qui sont particulièrement sensibles parce que la pression humaine y est particulièrement forte. On sait qu'on a tous un tropisme vers le littoral, on veut tous habiter les pieds dans l'eau, ou passer ses vacances les pieds dans l'eau. Donc voilà, on est tous confrontés à ça dans nos préoccupations professionnelles. Et s'ajoute à cela bon, l'impact direct ou indirect du changement climatique. Et l'impact direct, c'est la transgression marine qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est le recul du trait de côte. Ce n'était pas forcément le sujet dont on parlera le plus aujourd'hui, mais c'est plutôt voilà, les conflits d'usage et comment concilier l'activité humaine et la préservation du paysage et des ressources naturelles sur les espaces côtiers. Donc, il y a évidemment beaucoup de nos sites, alors à la fois dans l'espace national, mais dans la coopération, qui sont concernés. Donc, aujourd'hui, on avait 40 inscrits à ce webinaire, donc on doit être une trentaine à peu près connectés, de 8 pays, hein, donc des pays de l'océan Indien, des pays de l'Ouest africain. On est très, très heureux aussi d'avoir le Brésil avec Juliana qui est venu participer à notre formation l'an dernier. Donc, on a vraiment voilà, des sujets partagés. Il y a également des coopérations formelles et informelles qui peuvent se faire entre sites français et des sites d'autres pays. Je pense notamment à ce qui est en train de se construire entre la dune du Pilat, hein, donc dans la région de Bordeaux, du sud-ouest de la France, et le site du Banc d'Arguin en Mauritanie. Mais on a également dans le passé eu des contacts bilatéraux entre nos sites, et on est évidemment très très soucieux de pouvoir contribuer à construire ces liens avec l'appui du ministère des Affaires étrangères
ou dans certains cas de l'Agence française du développement. Voilà, donc j'en dirai pas plus et je remercie par avance les intervenants pour ces 4 interventions. Donc une se fera, au moins se fera de voix, voire même deux, si j'ai bien compris. Et remercie en particulier donc les intervenants hein, pour avoir accepté de jouer à cet exercice et puis pour, de façon anticipée, pour leur concision, hein.